Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine du lundi 7 octobre au dimanche 13 octobre 2024. Donc on va voir ensemble les énergies pour cette semaine. Ok, on a le 8 de bâton, le 8 de bâton qui est ni à l'envers ni à l'endroit. On peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui hésite peut-être à vous envoyer un message. Ou peut-être qu'il y a une hésitation par rapport à la communication, ça peut être vous, ça peut être cette personne, qui a peut-être un petit peu d'hésitation. Allez, lundi 7 au dimanche 13 octobre 2024. On a un changement, on a le cavalier de bâton. On a un changement, mais avec la carte à côté, ouais, vous n'allez pas récolter tout de suite. Alors, ça peut être vraiment les prémices d'un changement. Alors, comme on a vu, la communication, ça peut être quelqu'un qui commence petit à petit à faire ce changement. Vous n'allez pas avoir la récolte tout de suite. Ça peut être sentimental. Si cette personne est timide, cette personne peut éventuellement prendre son temps pour venir vous envoyer un message. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Attendez, je réponds à un message. Du coup, c'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu timide. On a un changement qui est là, mais c'est un petit peu compliqué pour avancer. On a le nouveau cycle avec le magicien. On a un nouveau cycle, on a la victoire. Ok, c'est quelqu'un qui... On vous demande ici de ne pas vous submerger par rapport à cette situation. Donc là, ça peut être vraiment sentimental comme professionnel. Là, si on creuse un petit peu, on a peut-être un nouveau départ niveau financier. Peut-être que niveau financier, c'est un petit peu compliqué actuellement. Peut-être que cette semaine, vous allez peut-être pouvoir sortir un petit peu la tête de l'eau. Voilà, la tête de l'eau, vous commencez tout simplement à vous relever, à vous protéger. Là, on a un départ à faire sans regret. Il y aura, on va mettre les regrets de côté. Les regrets de côté pour pouvoir partir. Ici, on a un changement positif, donc ça peut être un changement, un déménagement ou quelque chose d'autre. Ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être un changement. Vous vous sentez un petit peu coincé avec le 8 d'épée, vous vous sentez un petit peu coincé, mais vous avez les capacités pour vous en sortir. On a le monde, il a réussi dans tous les domaines, et on a le 4 de bâton qui nous dit que vous allez pouvoir célébrer. Ok, donc la lumière va s'assombrir automatiquement avec les cartes sur la table. Ok, bon désolé la lumière, je peux pas faire grand chose. Je l'ai mis de côté pourtant, mais on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe à l'endroit, on nous parle de ne pas vous submerger par rapport à vos émotions. On demande ici de peser les pour et les contre par rapport à une situation un petit peu compliquée. Peut-être que niveau financier, peut-être que niveau professionnel, c'est un petit peu compliqué. On vous demande de ne pas vous submerger. Sinon, ça risque de compliqué pour remonter la pente. On a le cavalier de coupe à l'envers. Le cavalier de coupe à l'envers nous parle de quelqu'un qui ose pas venir vous voir. Le cavalier de coupe, on nous parle d'une proposition amoureuse. Ça peut être un rendez-vous, un rencard, une communication. C'est quelqu'un qui est un petit peu timide, qui a peut-être du mal à venir vous voir. Quelqu'un qui a besoin de réfléchir, peut-être de prendre son temps avant de venir vous voir. Bon, c'est quelqu'un qui de base n'a pas très peur, qui est pas très... Ça peut être quelqu'un qui n'est peut-être pas très timide. C'est juste que quelqu'un prend le temps pour venir vous voir au cas où que ça se passe mal dans sa vie. C'est pas quelqu'un qui... Je vois pas ça comme quelqu'un de timide parce que la lune, c'est la peur. Les énergies toxiques, les peurs, les cauchemars, etc. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. La lune, il me semble que c'est le poisson. On a le poisson ici. Ça peut être quelqu'un qui est très sensible. Et qui a peut-être du mal à venir vous voir. Ça peut être quelqu'un qui a besoin de prendre un petit peu de recul avant de partir vers cette proposition. Ici, on a la justice. La justice, on peut nous parler d'un procès, ça peut nous parler d'un contrat de travail. Et ici, on a le 7 de denier à l'envers qu'on parlait tout à l'heure. On a le nouveau départ. Pour moi, il y a vraiment un nouveau départ niveau professionnel, niveau financier. Ça peut être au niveau par rapport à un procès. Vous allez avoir un nouveau départ. Peut-être que vous allez gagner moins l'argent que... Peut-être qu'au niveau financier, ça va être moins important de ce que vous avez espéré. Peut-être que vous avez demandé une grande somme par rapport à ce procès. Vous allez gagner. Pour moi, vous allez gagner parce qu'il y a un nouveau départ. Soit vous perdez. Alors, soit vous perdez. Ça peut être dans les deux cas, soit vous perdez pas mal d'argent, soit vous gagnez, mais vous gagnez une petite somme. Plus petite somme que vous l'avez demandé, en fait. On a le 3 de coupe à l'envers. Le 3 de coupe, on nous parle de célébration, sans qu'on l'a à l'envers. On a le triomphe, donc ça c'est plutôt cool par rapport à ce qu'il y a à côté. Et on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui prend les choses en main, qui passe à l'action.
Pour l'instant, c'est quelqu'un qui... On a la célébration qui est à l'envers, donc du coup, c'est quelqu'un qui a peut-être du mal à avancer par rapport à une situation. Je vais la recouvrir après, mais pour moi, ça semble un petit peu comme quelqu'un qui va devoir se bouger un petit peu les fesses pour que ça avance. On a le 10 de denier. Le 10 de denier, on peut nous parler que financièrement, ça tient la route. Niveau famille, ça tient la route également. On a le valet d'épée. Le valet d'épée, attention, il peut y avoir des obstacles qui se mettent devant vous. Après avoir pris des risques. Il y a peut-être des risques qui ont été pris. Alors, c'est des risques qui ont été choisis avec minutie. Vous avez bien réfléchi par rapport à ces risques. Le fou, on parle de quelqu'un qui est prêt à partir vers l'inconnu. Ça peut être aussi à l'endroit quelqu'un qui est un petit peu immature, qui prend pas les choses un petit peu qui ne prend pas les choses avec comment dire, qui a pas de maturité, qui a pas réfléchi. Quelqu'un qui est prêt à partir, mais qui part un petit peu trop vite. Voilà, c'est ça que je voulais en venir. Donc là, on l'a à l'envers. C'est quelqu'un qui soit quelqu'un qui n'est pas prêt à partir, ou soit c'est quelqu'un qui a fait les choses. Il y a des obstacles qui vont se créer, mais c'est réfléchi en fait. Donc on a le 9 de coupe qui s'est mis dessus. Je la laisse. Elle est à l'envers. Pour moi, il y a quelqu'un qui prend peut-être qui a peut-être pris des risques. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pris des risques pour que ça avance, mais au final, ça a peut-être reculé malheureusement. J'ai 3 cartes qui sont tombées sur le cavalier de coupe. Donc là, on peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui habite loin ou qui fait beaucoup de déplacements. Quelqu'un qui peut très bien ne pas être très loyal envers vous. Hein. Le roi de bâton, c'est la loyauté. La royauté, pardon. La loyauté, merde, pardon. Pardon, je suis fatiguée, on est dimanche. Parce que j'ai pas le temps d'habitude, je le fais le vendredi ou le samedi, mais là, j'avais pas le temps. Donc, la loyauté, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est loyal. Là, on l'a à l'envers, hein, donc du coup, c'est quelqu'un qui peut éventuellement pas avoir le temps pour vous. Peut-être pour ça que cette personne a du mal à venir vous voir. Ok. Le nouveau départ. Ouais. Pour moi, il y a la reine de denier et la reine de denier à l'envers. La reine de denier à l'envers, on nous parle de petites sommes ou quelqu'un qui gagne pas bien sa vie ou qui est un petit peu compliqué au niveau financier. Là, on l'a au-dessus. Vous allez avoir un nouveau départ au niveau de la justice. Pour moi, vous allez perdre bonbon, donc vous allez perdre beaucoup. Vous allez pas gagner la somme que vous avez décidé en fait. Ok, on donne et on reçoit. Ok, ici. Bon, c'est quelqu'un qui va devoir prendre les choses en main de manière assez seule. Ça peut être quelqu'un aussi qui est un petit peu bloqué, qui va peut-être demander de l'aide. L'ermite. C'est une situation qui se débloque. Donc là, pour le coup, ouais, non. J'avais dit qu'il y a quelqu'un qui va se faire aider, mais là, non. Après mieux réflexion. C'est quelqu'un qui va devoir faire les choses toute seule ou tout seul. L'ermite, c'est la Vierge. On a l'hiérophante. L'hiérophante, c'est quelqu'un qui... On a la protection aussi. Hein. L'hiérophante, c'est aussi le taureau, si jamais ça vous parle. Le chariot, c'est le cancer. Ouais, le cancer. Le magicien, je crois, j'ai pas. Ah, on a la justice, on a la balance. Et c'est tout. Donc on a un poisson, on a une balance. On a une vierge, si je me souviens bien. On a un cancer. Et on a un taureau. Ok, je vais repartir là-dessus. Ok, on a le pendu à l'envers qui nous dit que ça va se débloquer. Mais là, actuellement, il y a quelque chose qui s'est bloqué. Vous avez peut-être fait quelque chose, ou vous allez faire quelque chose qui met en place des obstacles devant vous. Vous n'êtes peut-être pas assez... Enfin, c'est un risque que vous avez pris, qui était assez réfléchi. Donc, vous êtes conscient, en fait, qu'il y a des obstacles qui vont se créer devant vous. Vous allez être conscient, vous allez vous dire, ben, en fait, j'ai fait ce que j'ai fait. Je suis conscient qu'on me bloque un petit peu la route. Ok, on a la roue de fortune à l'envers. La roue de fortune, on nous parle de surprise, hein, de mutation. Sauf qu'on l'a à l'envers, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. La roue, pour moi, elle est bloquée. C'est comme si que la roue, vous voulez la tourner, et il y a quelqu'un qui met le pied dedans pour qu'elle ne tourne plus. Donc c'est un petit peu compliqué. Il y a un choix à faire, on a les amoureux. Alors les amoureux, on parle du Gémeaux. Et
Ouais. Quelqu'un qui est un petit peu instable. Quelqu'un qui est un petit peu instable, qui va devoir réfléchir par rapport à une situation aussi. Là, ici, c'est un petit peu compliqué. Quelqu'un qui peut-être un petit peu, niveau financièrement, niveau financier, c'est un petit peu compliqué. Vous allez peut-être un petit peu subir le fait que niveau financier, ça avance pas. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 7 octobre au dimanche 13 octobre 2024. On a la protection, on a le despotisme. Donc le despotisme, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, mais qui est toujours relié par le passé, en fait. Donc quelqu'un qui va devoir se protéger. On a la protection par rapport à une union. Votre union est protégée, mais il y a quelqu'un qui, malgré qu'il y a beaucoup de sentiments pour vous, c'est quelqu'un qui habite loin de vous, qui a peut-être pris du retard. Votre relation a pris un petit peu de retard. C'est quelqu'un qui peut-être hésite à venir vous voir. C'est quelqu'un qui est vraiment... quelqu'un qui est stressé. Ok. De manière assez inattendue. On a un homme qui va... Vous allez avoir des nouvelles d'un homme, ou si vous êtes un homme, vous allez pouvoir recevoir les nouvelles d'une femme, vous inversez. Si ça vous parle. Mais on a des nouvelles, on a une communication qui revient, ou qui arrive. Ça va être une relation que vous allez rencontrer avec quelqu'un de manière assez inattendue. Ok, on a l'infortune. L'infortune, on nous parle de pauvreté, on parle de maturité, on parle de quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus âgé. Alors, ça peut être quelqu'un qui... l'infortune, avec l'argent à côté, c'est quelqu'un qui perd de l'argent. Donc vous allez peut-être perdre un petit peu d'argent par rapport à un procès. Tout à l'heure, on l'avait vu. On a la famille. On a la famille, on a un appui. Donc là, vous allez peut-être avoir l'appui de quelqu'un. On a le bonheur ici. Donc là, je ne vais pas la recouvrir. Vous allez avoir, dans tous les cas, dans n'importe quelle situation, l'appui de la famille. Il y a des gens autour de vous qui vont venir vous aider. On a des ennemis, donc faites attention. On a les honneurs, donc vous allez avoir la réussite par rapport à vos honneurs. À l'honneur, vous avez la protection. Donc vous êtes protégé par rapport à vos ennemis. Il y a des gens qui vont essayer de vous faire du mal, mais vous allez passer au-dessus. Donc ça, c'est cool. On a le départ. On a un homme. Il a pu nous parler d'un homme qui s'en va. Ok, on a les nouvelles. Vous pouvez apprendre des nouvelles concernant un homme qui s'en va. Il y a un départ pour un homme. Alors si vous êtes en couple, il peut y avoir un break, une séparation. Peut-être que votre conjoint, votre mari s'en va. Vous allez peut-être apprendre une nouvelle concernant ce départ par rapport à un homme. Ça peut tout simplement nous parler d'un homme qui va faire beaucoup de déplacements ou qui va vers un nouveau départ. On a une union. On a l'invitation, vous pouvez recevoir une invitation. Si vous êtes célibataire, vous pouvez avoir une invitation, mais c'est quelqu'un qui bloque un petit peu. Alors c'est comme si c'est quelqu'un qui peut vous demander un rencard et 2 heures avant, il va peut-être l'annuler. Alors, ça peut pas parler pour tout le monde. Mais pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui l'annule. Les ennemis. Alors la famille, je vais pas la recouvrir, parce qu'elle était ok avec ça. Je suis ok avec ça. On a les présents. Là, vous allez peut-être avoir des gens autour de vous qui vont essayer de vous donner des cadeaux qui ne seront pas sincères. On a cet homme ici, vol-perte. Ça peut être quelqu'un qui est parti. Là, on a le vol-perte. Pour moi, c'est un homme qui s'en va. Ah, ça peut être vous, mon consultant. Vous avez envie de partir de manière assez inattendue. Là, c'est quelqu'un qui peut partir sans que vous y attendez, en fait. On va le retourner, on a la découverte. Par rapport à votre union, ça peut être... soit c'est une nouvelle rencontre, cette personne vous espionne sur les réseaux sociaux, soit vous allez avoir une découverte que quelqu'un vous envoie une invitation, mais au final, va peut-être l'annuler. Prenez-le avec des pincettes. Ça peut être quelqu'un du passé. Soit c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui vous apprécie énormément, mais qui a peut-être un petit blocage par rapport à son passé. Cette personne a peut-être perdu de l'argent par rapport à un procès. Ouais. On a l'argent ici. Il y a peut-être un homme ou une femme qui peut vous envoyer une invitation, mais qui est un petit peu bloqué par le passé parce qu'il a peur, en fait. Soit peur du jugement, soit peur que ça n'avance pas, en fait. Tout simplement.
On a un nouveau départ ici. On a un nouveau départ niveau professionnel, niveau financier. On a la paix derrière. Ok. Là, on a la confirmation par rapport au professionnel. Vous aurez un nouveau départ. On a la réussite. Vous allez peut-être devoir déménager. Il y a peut-être une mutation qui se fait un petit peu loin au niveau professionnel. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 7 octobre au dimanche 13 octobre 2024. On a la mutation, on a une illusion. Pour moi, vous pouvez avoir une mutation professionnelle, mais vous avez peur que ça soit des mensonges. Peut-être que là, il y a un voyage. Pour moi, ça peut nous parler d'une mutation professionnelle au loin. Je vais pas plus loin. Mais vous avez peur qu'en fait, qu'on vous a menti. Ça peut arriver à certaines personnes. Il y a pas mal de personnes qui peuvent éventuellement se déplacer qui habitent, doivent faire le déplacement au bout de la France ou par rapport à au bout de la région, de la ville. Et au final, là, une fois que vous êtes arrivé, on vous dit que le poste n'est plus à pouvoir. Donc du coup, on vous posez des questions. Vous avez peur que ça soit des doutes en fait, des mensonges. On a les adversaires. On a une élévation. Il y a peut-être des gens qui ne veulent pas forcément de votre mutation. On vous demande de méditer par rapport à cette situation. On vous demande de prendre le dessus, entre guillemets, de méditer par rapport à cette situation. On a les adversaires à niveau sentimental par rapport à une officialisation. Il y a des gens qui ne veulent pas de votre officialisation au niveau sentimental par rapport à la méditation. Il y a un retour. C'est soit un retour d'une personne du passé, soit le retour au calme. Ces deux cartes ensemble, pour moi, c'est clairement un retour au calme. Vous allez devoir méditer par rapport à une situation. Ok, vous allez devoir sacrifier les choses qui ne vous plaisent plus pour pouvoir avancer. Une élévation, on a un pardon. Il peut y avoir quelqu'un qui vous demande pardon. Quelqu'un qui peut-être habite loin, vous avez des doutes concernant la véracité et la sincérité de cette personne. Vous avez des doutes, vous êtes un petit peu bercé d'illusions. Faites attention, cette personne peut éventuellement vous demander pardon, mais qui va peut-être vous emmener en bateau. Donc faites attention. Vous allez devoir vous défendre. On a l'équité. L'équité, on nous parle d'équilibre par rapport à une situation. On parle d'isolement, on a la mort, on a la renaissance, on a le silence. Il y a peut-être un silence radio. Il y a peut-être une personne qui vous a bloqué, ou il y a un silence radio, mais c'est pas grave, vous reprenez un petit peu le dessus par rapport à cette personne. Donc il y a trop de cartes. Bon, j'ai l'âme sœur, ça c'est très intéressant. On a une femme aussi, on a la perturbation, on a le conquérant. Il y a quelqu'un qui peut éventuellement conquérir quelqu'un, mais qui a une convoitise. Il y a peut-être plusieurs personnes dans l'équation. Les énergies de cette semaine, du lundi 7 octobre au dimanche 13 octobre 2024. On a la perturbation, on a le monde animal. Quelqu'un on peut nous parler de réincarnation. Si vous ne croyez pas à la réincarnation, ça nous parle tout simplement de recommencer de zéro. Vous êtes un petit peu perturbé, ou une personne est un petit peu perturbée. On a l'abondance. Alors ça peut être aussi un nouveau départ, ça va être assez crescendo. Là on a l'abondance. Il y a un nouveau départ qui va bien se profiler. Vous pouvez recevoir un coup de fil de quelqu'un. On a la fidélité, on a l'illusion. Si c'est dans le sentimental, si vous êtes en couple, il y a peut-être un petit peu d'illusion par rapport à la fidélité. Peut-être qu'il y a éventuellement des doutes concernant la fidélité par rapport à une gestation, par rapport à une grossesse. Donc si vous êtes en couple, faites attention, il peut y avoir un petit peu de doute concernant une relation, concernant une personne. La perturbation, il y a une âme sœur. Vous pouvez éventuellement rencontrer votre âme sœur. Votre âme sœur est un petit peu perturbée par vous. Ou c'est peut-être vous. On a la femme, on a le printemps, on a le premier pas. Donc là, pour le coup, c'est une femme qui va faire le premier pas pour moi. Après un long travail sur elle, ça va un petit peu la stresser, mais pour moi, il y a une femme qui va faire le premier pas, qui est un petit peu perturbée, mais qui va faire le premier pas par rapport à cet homme ou par rapport à cette autre femme. On a le guide. On a une femme. Vous pouvez vous faire aider par une femme.
Ou c'est peut-être vous qui aidez. On a les autres. Hein. Donc là, on a une femme qui se fait guider par les autres. Donc là, on a pas mal d'aide. Sur le guide. On a le chagrin, on a la perturbation. Là, pour moi, vous êtes un petit peu perturbé, vous allez devoir peut-être demander de l'aide. C'est pour ça que il y a peut-être quelqu'un qui est un petit peu timide, ça peut être vous. Hein. Niveau sentimental, vous pouvez être un petit peu timide et demander de l'aide aux autres membres de votre entourage. Cette femme, on a l'abondance, on a le nouveau départ. On a un nouveau départ pour vous, ma consultante. Si vous êtes un homme, on parle d'une femme autour de vous qui a un nouveau départ. Il y a une forte abondance. On a un homme ici. Ok. Donc là, pour le coup, on a un nouveau départ dans une relation sentimentale. Ça va aller assez vite. Pour moi, ça va aller assez vite et il y aura beaucoup de sentiments entre vous. Ok, les autres. On a un changement. On a l'automne. On a un signe d'eau. Donc le cancer, le poisson et le scorpion. On a l'espoir. Ok. C'est quelqu'un qui va... On a les festivités. Pour moi, si on revient là-dessus, il y a un nouveau départ. Il y a deux personnes qui s'aiment encore. Si vous êtes célibataire ou même que vous attendez le retour d'un ex, vous vous aimez encore. Pour moi, il y a un nouveau départ qui va se faire. Mais vous avez eu du mal à... Vous êtes un petit peu perturbé, vous allez demander de l'aide aux autres. Pour moi, vous allez demander de l'aide aux autres. Hein. On a les nouvelles... On a un signe d'air, un sacrifice. Il y a quelqu'un qui va devoir peut-être déménager, éventuellement. On a l'âme sœur, on a l'initié. Il y a quelqu'un qui a peut-être il y a peut-être une prise de conscience de votre âme sœur, si vous en avez une. En tout cas, c'est une personne qui va devenir assez importante pour vous. Il y a le monde qui s'effondre. Alors, ça peut être une personne qui est faite pour vous, mais il y a peut-être un petit peu de retard. Il y a peut-être une personne qui va peut-être un petit peu prendre peur. Alors, c'est pas méchant, ça va juste un petit peu de retard. Cette personne va prendre peur par rapport à votre relation, qui va peut-être au moment où elle fait 3 pas en avant, va en faire 4 en arrière, ou moins. C'est quelqu'un qui va essayer de tenter, mais qui va avoir un petit peu peur. Les énergies de cette semaine, du lundi 17 au dimanche 13 octobre 2024. On a une réflexion, on vous demande... Là, on a la réflexion, et ici, on vous demande d'être vigilant et vigilante. Alors, c'est quelqu'un qui peut être souvent dans les énergies négatives. C'est quelqu'un qui est peut-être toujours en train d'être pessimiste. Ou pessimiste par rapport à une situation. Là, on a quelqu'un qui va devoir être vigilant par rapport à ses pensées, par rapport à ses réflexions. Il peut y avoir quelqu'un aussi de méchant qui va peut-être avoir des réflexions un petit peu mauvaises. Il y a des gens qui vont essayer de vous séparer. Il y a des gens qui vont essayer de vous séparer. On a un consultant. On a la magie noire derrière. Ok. Il y a des gens qui ne veulent pas forcément vous voir ensemble. Et pour moi, il y a la rapidité. Hein. Ouais. On vous demande d'être vigilant par rapport à des personnes qui sont mauvaises. Vous allez en apprendre des nouvelles de personnes qui vont essayer de vous bloquer. Bon, ça prend du temps. Peut-être que ça prend du temps, il y a peut-être un petit stress. Alors la carte avec le rat à l'endroit, c'est le côté positif. C'est peut-être soit un petit souci de santé. C'est pas méchant. C'est un petit souci de santé ici. Peut-être que vous allez Alors, pour moi, vous avez des gens qui sont des ennemis autour de vous. Mais en fait, pour moi, c'est plutôt une question d'habitude. Vous allez vous dire encore ces personnes. Et on a la paix et la sérénité qui revient. Vous avez la paix et la sérénité par rapport à ces personnes avec certitude. Vous allez devoir vous protéger. Et vous êtes soit vous protégez d'une femme brune, ou une maman, ou soit c'est une personne qui vous protège. En dehors de... On a une bonne entente. Expérience enrichissante, il y a des bonnes ententes. Alors c'est de ce côté. On va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, hein, quand même. On a un travail à faire sur vous. Là, on a une réconciliation, on a un compromis avec lui ou avec elle. Soit c'est une nouvelle rencontre, ça peut être une nouvelle rencontre également, mais on vous demande quand même de vous protéger, d'être vigilant et vigilante par rapport à lui ou par rapport à elle. Les énergies de cette semaine, du lundi 7 octobre au dimanche 13 octobre 2024.
On a la plume c'est la protection. On a le chemin c'est le choix à faire. Ok. On se protège, on va peut-être faire le deuil d'une relation sentimentale ici. Ouais. Là par contre, c'est pas très positif. Il y a peut-être une relation dans le secret par rapport à une triangulaire. Pour moi, vous allez devoir vous protéger, faire le deuil de cette relation. Pour moi, vous allez apprendre. Il y a des secrets. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, dans votre couple, ou quelqu'un que vous avez tout de suite rencontré, qui vous cache des choses. On a le chemin, on a le choix à faire pour un masculin, on a le temps, on a une invitation. Donc il y a peut-être un homme qui peut vous envoyer une invitation, qui est peut-être un petit peu jaloux. Ça peut nous parler de tout n'importe quoi. Ça peut nous parler éventuellement que vous avez fait une nouvelle rencontre et votre ex est jaloux et qui va essayer de revenir à la charge. Ok, on a les blessures. On a les blessures, le cœur brisé. On a des nouvelles. Vous pouvez apprendre. Tout à l'heure, on avait le consultant qui partait. On avait un départ. Si ça dépend si c'est en connivence avec. Ou ça peut tout simplement, si c'est hors sentimental, vous pouvez apprendre une mauvaise nouvelle. Hein. Il y a le temps. Peut-être que vous allez apprendre que finalement, votre encart, il n'a pas été accepté. Peut-être que cette personne a finalement annulé. Cette personne hésite beaucoup. On a la porte. Enfin, la porte. C'est pas la porte. La porte, c'est pas l'hésitation. C'est juste que la porte est entrouverte. Elle peut à tout moment rester ouverte ou se fermer. Ok. Alors, le guide, ça peut être tes parents. Pardon. Ok, on a l'inconstance. Donc, c'est quelqu'un qui... Pour moi, c'est quelqu'un qui hésite peut-être à venir vous voir. Et cette personne peut vous demander pardon par la suite. Cette personne a beaucoup de tendresse pour vous, mais c'est peut-être pas encore suffisant pour que cette personne se lâche un petit peu et accepte finalement cette invitation, ou qu'elle vient finalement au rencard qu'elle a proposé, ou qu'il a proposé, bien évidemment. On a un consultant ici, on a un consultant qui prend son temps. Cette personne, ça tire un petit peu plus vers le non quand même. Cette personne a la maison, c'est le confort intérieur, c'est le confort. Cette personne est peut-être un petit peu timide, comme je disais tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui a peut-être du mal à prendre une décision, à faire le premier pas par rapport à vous. Ok. On a le retour. Le boomerang. Alors le boomerang pour moi c'est le retour, soit le retour de cette personne qui recolle après une séparation. Ça peut tout simplement être aussi le retour du bâton, bien évidemment. Mais là je les vois plus positifs les cartes. C'est juste que quelqu'un va revenir, mais il y aura une longue discussion à avoir avec lui ou avec elle. Les énergies de cette semaine du lundi 7 octobre au dimanche 13 octobre 2024. On a le boomerang, quelqu'un qui se projette, quelqu'un qui revient. Pour moi, c'est quelqu'un qui revient. Et il y aura la projection avec lui, avec elle. Les cartes de tout à l'heure. Pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir. Il y a un petit peu de retard. C'est quelqu'un qui est peut-être parti dans le passé et qui revient. Mais il y aura beaucoup de discussions à avoir. Il y a peut-être une personne qui va prendre peur, qui va peut-être pas vouloir discuter avec vous. Et du coup, ça va retarder encore un peu plus cette relation. On a la loi. On a la projection, on a le carrefour, donc le choix, on a une belle élévation. On a une belle élévation, mais il y a quelqu'un qui va arrêter de se protéger. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui se protège, qui est un petit peu timide, ou qui se protège par rapport à sa famille, ou à son entourage, ses enfants, peut-être par rapport à vous. Et du coup, c'est un petit peu compliqué. On a la famille, on a la stabilité. On a un changement positif. Ok. Donc là, on a plutôt quelqu'un qui, peut-être, il y a un petit peu d'instabilité dans la famille. Si vous êtes en couple et que vous avez des enfants, il y a peut-être un petit peu d'instabilité dans votre foyer. Il y a une discussion à avoir avec des membres de la famille. Je les laisse ici. L'instabilité, on a un échec.
Cette relation, il y a peut-être eu un échec dans le passé, ou peut-être qu'actuellement c'est un petit peu compliqué avec lui ou avec elle, donc du coup c'est un petit peu compliqué, il y a un échec en fait. Hein. On va voir si l'échec, on a les amis, on a le temps. Ok. Ça peut être quelqu'un dont vous êtes ami avec cette personne, ou c'est une connaissance, et du coup ça prend du temps. Pour moi ça prend du temps, et du coup vous avez peur, en fait ça vous rend un petit peu instable. On a une distance. Pour moi il y a une distance qui s'est créée. Et du coup, quelqu'un qui va devoir prendre la parole ou qui va devoir prendre la distance avec sa famille. Qui va peut-être voyager. De ce fait, voyager pour un nouveau départ. Je sais pas si on voit bien les cartes. Ok, on a la famille. Quelqu'un qui va devoir peut-être prendre la parole par rapport vis-à-vis de la famille. Qui a retardé peut-être votre relation. Ça peut être aussi quelqu'un qui a pris de la distance avec la famille après avoir discuté avec eux. Et du coup, cette personne va peut-être partir. Hein. On a un voyage, on a un nouveau départ. Donc moi, c'est un nouveau départ par rapport à cette situation. Le changement positif, on a la culpabilité. Ok, on a la chance. Donc cette personne, pour moi, c'est une personne qui revient, où il y a un changement positif avec lui ou avec elle. Mais cette personne va avoir un petit peu de culpabilité par rapport à un changement. Il y a un changement qui va se faire et cette personne va peut-être un petit peu culpabiliser par rapport à vous ou par rapport à une autre personne, tout simplement. On a l'hérédité. On a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Une forte attirance, quelqu'un qui se projette. On a un homme qui se projette par rapport à votre relation. Peut-être que cette personne a des problèmes de loi par rapport à la justice, mais il y a une belle évolution qui arrive. Et on a un compromis avec lui ou avec elle, tout simplement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.